À la situation sanitaire de notre terroir qui est le Blouf, évidemment nous avons un district sanitaire dans lequel nous avons un centre de santé à Thionck-Essyl. Ce district sanitaire, nous avons un médecin-chef de district, nous avons son adjoint, nous avons un autre médecin et nous avons des infirmiers. Mais avoir un personnel, c'est une chose, mais avoir du matériel véritablement pour que ces médecins puissent faire leur travail convenablement, c'est aussi une autre chose. Et c'est ça véritablement notre problème aujourd'hui. Le district sanitaire de Thionck-Essyl, aujourd'hui c'est un bâtiment que l'on voit. Mais quand il pleut, c'est énormément de difficultés parce qu'il faut à chaque fois déplacer le peu de matériel qu'il y a pour éviter qu'il soit endommagé par la pluie. Parce que ça suinte de partout. Nous prenons aussi les communes. Dans chaque commune, et j'allais dire dans chaque gros village du Blouf, il y a un poste de santé. Mais ces postes de santé sont très sous-équipés. Et quand ils sont sous-équipés, les références sont nombreuses vers le district santé de Thionck-Essyl. Et le district santé de Thionck-Essyl n'ayant pas le matériel nécessaire pour retenir ces malades, on est obligé de référer soit à Bignona ou bien à Ziguinchor. Avec l'état des routes, fort heureusement, et ça permet de faire une transition vers les infrastructures routières. Nous avons tout le temps chanté que le Blouf doit avoir des infrastructures routières de qualité. Fort heureusement que la boucle du Blouf, bientôt ce sera un mauvais souvenir parce qu'il ne reste que quelques portions entre Moulomp et Thionck-Essyl. Pour le reste, je crois que ça va. Vous savez, l'eau est importante pour la survie des populations. Vous avez constaté au niveau des médias qu'à un certain moment, Thionck-Essyl avait souffert. Et Thionck-Essyl est la première commune du Blouf. Nous sommes restés pratiquement une semaine sans eau. Mais avant ça, nous sommes restés des années sans eau pour une commune aussi importante que celle de Thionck-Essyl. C'est revenu, mais jusqu'à présent, personne n'est rassuré par rapport justement à la pérennisation de cette eau. Quelque chose comme l'eau, l'électricité, ça doit être essentiel si nous voulons véritablement développer nos terroirs. C'est vrai que le Blouf, on peut, disons, s'en réjouir. Beaucoup de villages sont électrifiés, mais là, il y a des villages qui ne le sont pas encore. Nous prenons un village comme Edjamat, un village comme Bodé. Ce sont des villages pourtant traversés par la haute tension, mais jusqu'à présent, l'électricité n'est pas descendue. Donc là également, nous interpellons les autorités. Il n'y a que des promesses. Or, quand une promesse dure, elle ne se réalise pas, eh bien, ça crée le courroux des populations. Et vous voyez, quand quelqu'un est courroucé, tout peut arriver. Nous prions que rien n'arrive, mais quand même, c'est un peu comme ça.